Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Questions de mobilité, des questions posées à 2 startups du monde du transport et du déplacement pendant 30 minutes. En tout, ce sont ceux et celles qui travaillent chaque jour à la mobilité de demain et je vais vous les présenter tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Léa Chevry, cofondatrice et directrice commerciale de Check. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et je reçois également Christophe Picmal, CEO de ID Énergie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Les présentations sont faites. On peut commencer. Et on commence tout de suite avec Check. Check est une start-up qui propose depuis 2016 un diagnostic automatique de mon véhicule. Il va falloir nous en dire un petit peu plus, Léa. Merci pour l'introduction. Check, c'est un assistant intelligent qui permet, lorsqu'on passe le véhicule dans nos scanners automatiques, de premièrement photographier le véhicule de manière automatique, deuxièmement détecter les pièces du véhicule, entièrement la partie extérieure, la carrosserie, et troisièmement de détecter les sinistres ou potentiels sinistres de la carrosserie. À partir de là, nous travaillons avec différents acteurs qui travaillent notamment sur la sinistralité des carrosseries, les loueurs dans la courte durée, dans la longue durée aussi, ça fonctionne. Les constructeurs, plutôt dans le cadre de reconditionnement des véhicules 4 VO avec les inspecteurs et les estimateurs dans le cadre de VO, et puis les concessionnaires dans le cadre d'expertise ou de location également. Mais alors, il va falloir reprendre du début, puisque vous avez dit scanner automatique. Moi, j'ai besoin de savoir à quoi ça ressemble ce scanner. Parce que j'imagine une énorme machine dans laquelle je mets ma voiture. Oui, il y a beaucoup de monde qui ne pense pas que ça ressemble à ça. Ce sujet, c'est pas un portique, c'est bien 2 panneaux scanners qui nous permettent d'avoir plus de taille de véhicule. Donc, on va du véhicule léger au véhicule utilitaire. Et ça fonctionne de manière automatique dans le sens où c'est un assistant intelligent qui s'allume et s'éteint de manière automatique. Et l'ensemble des photographies sont rattachées à la plaque d'immatriculation du véhicule. Donc première détection, c'est la plaque d'immatriculation. À partir de ces photos qui sont réalisées automatiquement, il y a un transfert en ligne sur notre plateforme. Et à partir de notre plateforme, on peut faire des annotations, valider les détections qui ont été réalisées. Et alors, qu'est-ce qu'on peut détecter en fait? À quoi ça sert de faire un bilan aussi précis de mon véhicule? Il y a plusieurs choses à détecter. Sur la partie carrosserie du véhicule, on peut détecter des bosses, des enfoncements, des rayures, une écaille de peinture, on peut tout faire. Par contre, aussi sur les jantes, ça c'est important, on fait les jantes et le pavillon. Les jantes, souvent, elles sont amochées ou bien il y a une partie qui est raflée. Ça, on peut le voir, tandis qu'on ne pouvait pas le voir avant. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer Check? D'où est-ce que ça part, cette idée de start-up? C'est une très bonne question. On est 3 associés avec des parcours différents, par contre très complémentaires. Donc il y a le premier, Anton Fer, qui est ingénieur en hardware, qui s'est occupé vraiment de la partie du dispositif. Et le deuxième, Sofiane, qui lui a plus un background en software, donc tout ce qui est technique, et qui s'occupe de notre plateforme en ligne, de notre application sur ces points-là. Moi, je m'occupe plutôt de la partie commerciale, et ce qui nous a rapprochés, on a des parcours très différents, mais un historique similaire. On est fils d'entrepreneurs, fils et filles, pour moi-même, d'entrepreneurs qui ont choisi de construire, au-delà d'un projet, construire une entreprise avec des collaborateurs, un écosystème qui fonctionne sur le long terme. C'est ce qui nous a rapprochés. Et par rapport au dispositif en lui-même, le milieu automobile, Anton a son oncle qui a une casse auto, enfin plusieurs casses auto d'ailleurs, dans la Drôme, et a travaillé tous les étés et s'est rendu compte de plusieurs problématiques, dont celle-ci, et il a commencé à travailler sur l'outil, et je l'ai rejoint dès le début, et ensuite Sofiane nous a rejoints. Et ensuite c'était parti. Est-ce que ça se transmet, l'entrepreneuriat? Vous avez dit que ça se transmet, oui. Pour nous, c'est une valeur très forte, l'héritage. La philosophie en héritage et la philosophie en transmission. Parce que nous l'avons hérité, la philosophie d'entreprise, que ce soit faire travailler les collaborateurs ensemble sur un même sujet, d'autant plus lorsqu'on est dans un monde technologique qui change aussi vite pour nous. Alors évidemment, les startups, on peut changer du jour au lendemain notre business model, mais nous, notre volonté, et ça fait partie des choses héritées, construire avec un modèle durable, avec une vision qui grandit, aussi bien les hommes grandissent que notre
projet et nous-mêmes par la même occasion. Alors vous parlez d'héritage, finalement ce que vous faites chez Check, c'est un petit peu l'héritage de ce qu'on connaît comme étant l'état des lieux d'un véhicule. C'est un Aussi, peu, ça, oui. c'est le développement un petit peu, je sais pas, est-ce que... Alors l'état des lieux initial, c'était un homme qui fait le tour du véhicule avec un papier. Donc il y avait plusieurs problématiques à ce sujet. La deuxième étape, étape digitale, il y a des entreprises qui ont travaillé sur des applications pour faire l'état des lieux digital. Et la troisième étape, c'est sans avoir besoin d'arrêter le véhicule, c'est pour ça qu'on parle l'état des lieux n'a plus de frein, c'est ça notre leitmotiv, sans arrêter le véhicule, de prendre automatiquement le véhicule en photo et de faire la détection des dommages, un état des lieux automatique. Mais du coup, vous êtes une évolution un peu de tout ça? Oui, alors on peut travailler avec les autres, ça fonctionne aussi, ça dépend du volume, ça dépend du cadre client. Je ne pense pas qu'on ait pas tous les trois à notre place. Je pense que les trois peuvent coexister. Alors, vous m'avez dit un petit peu brièvement au début à qui se destinait Check. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise concrètement? J'ai vu que vous vous adressez aux cabinets d'assurance, aux sociétés de location de courte et longue durée. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Dans le cadre purement automobile, la location courte durée, la location longue durée, les constructeurs et les estimateurs qui travaillent avec les constructeurs, les concessionnaires. Dans le cadre pur de l'expertise et du véhicule sinistré, les experts sont nos partenaires. Donc on ne fait pas du chiffrage automatique. Les experts à distance peuvent faire des chiffrages sur nos estimations. Et ensuite, le troisième acteur, c'est lors du parking de gardiennage, donc des parkings low cost à proximité des gares et des aéroports qui nous permettent d'implanter, soit pour d'autres loueurs ou bien pour eux-mêmes leur structure, un check. Et alors, en quoi concrètement ça change leur activité? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple, par exemple, pour un gestionnaire de location, mettons de courte durée, en quoi est-ce que ça change son activité? C'est paradoxal. L'humain, de plus en plus, fait confiance à une machine comme tiers de confiance plus qu'à un autre humain. C'est le vrai bénéfice, il est là. Il y a la confiance du côté client final, donc celui qui loue le véhicule, dans le cadre de la location par exemple. Celui qui loue le véhicule et dans le cadre du loueur, les deux ont ce tiers de confiance machine, outil gestion, outil assistant intelligent, en fonction de comment on veut le nommer. Et là, ça permet de diminuer d'une part les conflits, donc 80% de conflits éliminés en moyenne sur nos installations dans ce cadre. Responsabiliser le client final s'il revient et le fidéliser, ça c'est très important, il y a des gains énormes. Et ensuite, le troisième point, c'est de pouvoir, en temps réel, diminuer accélérer les expertises à distance et permettre d'avoir moins de temps le véhicule immobilisé. Et le véhicule immobilisé, c'est un véhicule qui est non utilisé, donc en fait, on perd de l'argent. Donc ce temps-là est important. Parfois, c'est de l'ordre de 10 jours de véhicule immobilisé, on peut le réduire jusqu'à 2, donc ça change énormément. Et puis, sur ce point d'immobilisation du véhicule, le fait d'expertiser à distance, on connaît l'état du véhicule, donc on connaît en moyenne les coûts de notre flotte. Et ça nous permet d'avoir un monitoring, de refacturer au client. Et aussi bien le client pourra de lui-même, ça c'est intéressant, de lui-même dire j'ai fait un dommage et c'est à tel endroit. Parce qu'il sait que la machine, dans tous les cas, va le voir. Et donc, lui, il sera plutôt dans l'intérêt de négocier. Mais ça remet un peu l'humain au bon endroit. Pas dans le litige, plutôt dans la négociation, ce qui est plus intéressant. Ce qui pouvait être le cas avant. Alors, non, le cas avant, c'était il n'y était pas, s'il y était, il n'y était pas, s'il y était. Bon, merci. Maintenant, check est présent. On parle beaucoup dans cette émission, enfin dans toutes les émissions qu'on produit, on parle beaucoup des nouvelles mobilités qui font leur apparition sur nos routes. On parle de la fin de la voiture personnelle, de l'autopartage, du covoiturage. Est-ce que toutes ces nouvelles mobilités, ça va influer sur votre travail? Est-ce que ça va avoir des conséquences? Oui, nous y travaillons tous les jours. Alors, pas forcément dans le cadre d'autopartage, puisque dans le cadre d'autopartage, les véhicules sont toujours dans des endroits différents. Par contre, dans le cadre de free floating, les véhicules reviennent parfois pour être rechargés, parfois pour être réparés. Et là, ils sont expertisés à distance, juste en passant dans un check en quelques secondes. Et il y a un vrai intérêt pour le futur dans ces métiers-là.
Et comment est-ce que vous en parlez entre vous? Vous discutez de tout ça? Vous avez des avis de clients aussi qui vous reviennent, j'imagine? Alors on a rencontré un certain nombre d'acteurs, c'est ce qui était intéressant, je vais le mentionner quand même parce qu'au-delà de Check, on est un réseau, le réseau France Autotech, on était sur le pavillon France Autotech, c'est un ensemble d'autres startups dans la mobilité et l'automobile. Et le fait de les rencontrer, ils nous ont présenté d'autres acteurs qui travaillent sur ces sujets. Il y a beaucoup de mouvements, des grands groupes comme des startups. Et je pense qu'ils travailleront ensemble et ils travaillent ensemble. Et le fait de les rencontrer, de confronter parfois nos idées ou au contraire de fédérer nos visions, c'est un travail intéressant et c'est dans ce cadre-là qu'on les rencontre. Est-ce que dans votre domaine, la concurrence est très présente, très rude? Alors la concurrence est rude pour l'état des lieux. Elle ne l'est pas pour le moment, vous allez dire, dans le cadre du diagnostic automobile automatisé. C'est quelque chose qui est difficile à faire et ça nous prend du temps, ça nous a pris un certain nombre d'années aussi à développer. On mélange plusieurs types d'intelligence, tout le monde, intelligence artificielle, machine learning, traitement d'image. Chacun a ses méthodes et donc c'est à celui qui techniquement peut-être avancera le plus vite, qui trouvera les bons partenaires et qui saura se remettre aux questions au bon moment. Comment est-ce que vous voyez le futur de Check? Comment est-ce que vous le voyez évoluer? Alors, je vais répondre en 2 temps. Si j'ai le temps, vous m'arrêtez si je ne peux pas. Allez-y. La première chose, pour le moment, on travaille avec les véhicules légers. On peut faire avec les véhicules utilitaires, on peut le faire avec les poids lourds, on peut le faire avec les bateaux, même si on veut sortir de l'auto. Ça, c'est la première chose à faire. Il y a beaucoup d'acteurs, notamment dans l'industrie, qui ont besoin de nous. Donc, c'est un tout premier développement. Et le deuxième développement, c'est d'utiliser le Check un peu comme un SaaS, un peu comme un software as a service, mais un check as a service. Je ne sais pas si on peut créer j'aimerais le créer aujourd'hui. Le check permet à des experts de faire des expertises à distance, potentiellement aussi demain avec les photos de revendre les véhicules en ligne. On a avec l'Argus qui a validé cette option. On peut utiliser le check et ses photos pour plein d'autres sujets. On peut utiliser les données mécaniques reliées à un check et à distance, le faire à distance, ça c'est une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté qui aura un impact sur toutes les mobilités. Voilà, on voit Renault, PSA, tous ces groupes qui cherchent à avoir des véhicules en mouvement. Ça a un intérêt parce qu'on connaît à distance l'état de son véhicule. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que start-up et acteur un peu de cette nouvelle mobilité? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de vous trouver au salon, au mondial de la mobilité? Sur le pavillon France Autotech, ça nous a apporté des rencontres de partenaires précieuses, et je mesure mon mot précieuse, des rencontres d'autres acteurs qui travaillent avec les membres France Autotech qui sont venus nous voir pour de nouvelles propositions, notamment à l'international. Ça, c'est un point que je n'ai pas mentionné dans la vision Check, mais ça aurait eu sa place. L'automobilité, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un mélange de start-up et de grands groupes qui cherchent à avoir un focus ensemble. Et le focus, le grand groupe, il a les processus, il a la vision. La start-up, elle a l'agilité, elle sait bouger très très vite. Elle a souvent des jeunes qui ont la volonté de faire bouger les choses. France Autotech, notre place ici aujourd'hui, c'était d'essayer de rencontrer les groupes et de poser à table qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et au fur et à mesure, et pas juste dans 6 mois. Voilà. Ça, c'est difficile et on y arrive bien grâce à tout le monde. Place maintenant à notre deuxième invité de ces questions de mobilité, ID Énergie. Alors chez ID Énergie, on conçoit et on produit des solutions d'énergie électrique à destination des professionnels, en l'occurrence de la mobilité. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque nous sommes au cœur du mondial de la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Christophe Piquemal? Alors en fait, ID Énergie, avant tout, c'est un combat pour l'efficacité énergétique des chaînes de traction. Il va falloir être un peu plus clair. Voilà, je vais développer un petit peu. En fait, aujourd'hui, un véhicule électrique fonctionne avec une partie
de l'énergie emmagasinée, perd une partie de l'énergie emmagasinée. Vous chargez votre véhicule avec X kilowatts et finalement le moteur de la voiture, celui qui va faire avancer le véhicule, ne va récupérer que 80% de cette énergie qui a été nécessaire à charger le pack batterie. Donc nous, notre vision, c'est avant d'essayer de trouver des électrochimies de batterie qui vont permettre de donner plus d'autonomie au véhicule, c'est de commencer par supprimer la totalité des pertes liées à l'utilisation d'appareils dont nous avons trouvé le moyen de les supprimer. Comment avez-vous eu l'idée de créer ID Énergie ? Alors l'idée de créer ID Énergie, en fait, à la base, c'est de se battre contre le couple un produit, une batterie. Le couple un produit, une batterie, c'est ce qui nous amène à énormément d'obsolescence aujourd'hui. Si je prends l'exemple tout simple de la perceuse électrique, on achète une perceuse sur batterie, 2 ans après on s'aperçoit que la batterie ne fonctionne plus, on retourne au magasin, le magasin vous explique gentiment que le modèle de batterie ne se fait plus, moralité on va jeter et la batterie et la perceuse. Donc voilà l'idée de départ. Donc l'idée c'était de pouvoir rendre les batteries un peu plus universelles et en avançant sur cette technologie, cette recherche, on a trouvé le moyen de supprimer les 2 appareils qui viennent donc consommer énormément d'énergie et qui dans notre technologie ne servent plus à rien, à savoir le chargeur. Je pense que tout le monde doit avoir dans ses casiers ou dans ses bureaux beaucoup de chargeurs inutilisés aujourd'hui. Beaucoup trop de chargeurs. Voilà, beaucoup trop de chargeurs. Et si vous regardez bien, même quand vous prenez votre téléphone portable, quand vous le chargez sur une prise, quand vous récupérez votre chargeur, vous voyez qu'il est chaud. Pourquoi est-ce qu'il est chaud ? Parce qu'il a consommé inutilement beaucoup d'énergie. Et donc, et on a tendance à le laisser brancher en plus. Et en plus, on a tendance à le laisser brancher. Et c'est ce qui amène aussi à beaucoup de gaspillage en électricité. Et de la même façon, donc à l'opposé du chargeur, on va avoir besoin d'alimenter un ou plusieurs appareils avec cette batterie. Et pour cela, on utilise des convertisseurs. Et là encore, ces convertisseurs, même quand ils sont de très bonne qualité, n'ont pas un rendement à 100% et font que finalement, on va encore là reconsommer de l'énergie qui ne va pas directement servir à alimenter le moteur et donc à faire avancer le véhicule. Et un des bénéfices de cette techno est qu'on va pouvoir, avec notre innovation, réduire l'empreinte carbone des véhicules électriques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on prend la norme WTW, donc du puits à la roue, sur le mix européen, un véhicule électrique consomme 60 grammes de carbone au kilomètre. C'est quoi le puits ? Alors le puits, ça va être la source de production. On a appelé cette norme du puits à la roue pour la comparer aux énergies fossiles. Puisque si on veut réellement comparer un véhicule thermique avec un véhicule électrique, il faut prendre en compte la totalité de la chaîne de production de l'énergie. Alors avec ce que vous avez mis au point chez ID Énergie, vous parlez de technologie de rupture. Pourquoi ce terme ? Alors, une technologie de rupture parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on construit une chaîne de traction pour un véhicule ou une chaîne d'alimentation pour n'importe quel appareil, on utilise un chargeur pour pouvoir charger la batterie et on va utiliser des convertisseurs ou onduleurs pour pouvoir alimenter les appareils, les différents appareils ou les moteurs. Nous, on a trouvé le moyen donc de supprimer, grâce à un algorithme très spécifique et une nouvelle façon de connecter les cellules, on a réussi à supprimer ces appareils. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, qui existe à partir d'aujourd'hui, je dirais, puisque notre démonstrateur fonctionnel industrialisable a été présenté la semaine dernière au Mondial Tech. Voilà. Et comment avez-vous réussi à mettre au point cette technologie de rupture ? Comment est-ce que vous êtes organisé au sein de ID Énergie ? Alors chez ID Énergie, nous sommes 3 personnes, donc on cumule une quarantaine d'années de gestion de projet à l'international et une vingtaine d'années de conception et d'industrialisation de véhicules électriques. Donc déjà, il y avait ce background dans la mobilité électrique. Et on a eu la chance de rencontrer le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui lui avait déjà travaillé dans cette direction et avait déposé plusieurs brevets que nous avons récupérés, je dirais, sur lesquels nous avons une licence exclusive d'exploitation et que nous avons on va dire mis ensemble pour créer cette nouvelle technologie. Alors,
D'après vous, quels sont les freins qui aujourd'hui pourraient empêcher le déploiement très large des véhicules électriques, puisque vous travaillez sur ça? Alors je pense pour moi, il y a un facteur coût aujourd'hui. Il y a un facteur autonomie des véhicules. Je pense que c'est peut-être même le frein le plus important. Même si le Français moyen citadin effectue 25 km par jour avec son véhicule, ou le Français en moyenne 40 km, le non-citadin, au final, avec les véhicules électriques que l'on propose aujourd'hui, on peut très très bien vivre normalement, mais tout le monde a peur parce qu'on se dit, si demain j'avais besoin de partir un petit peu plus loin, je serais bloqué, je ne pourrais pas avoir suffisamment d'autonomie. Il y a aussi un autre frein, à mon sens, qui est la valeur du véhicule. On achète un véhicule, on sait qu'il conserve une valeur quand on veut le revendre d'occasion. Aujourd'hui, dans l'imaginaire des gens, une batterie, ça va vite tomber obsolète, et donc mon véhicule ne va plus rien valoir. Donc je pense que c'est là aussi un frein important. Voilà, une fois que tous ces freins seront dépassés, pour vous, le futur sera pleinement, entièrement électrique? Oui, je pense que le futur, ça va aller de pair avec, j'espère, un déploiement de tout ce qui est énergie renouvelable, et donc la production d'électricité propre. Et tout ça devrait nous amener demain, puis des batteries qui vont être également beaucoup plus performantes et recyclables. Et donc au final, oui, je pense que l'avenir est beaucoup plus dans l'électrique que dans l'énergie fossile, ça c'est certain. Alors tout ça va nécessiter beaucoup de travail de la part des professionnels, et justement ces professionnels, vous vous adressez à eux avec ID Énergie. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis de collaboration? Alors aujourd'hui, nous avons 3 pistes de collaboration. Une première avec un fabricant, un leader européen des moteurs de vélo assistance électrique, donc pour lequel nous proposons des batteries beaucoup plus performantes, plus légères et plus petites, et batteries qui vont être gérées directement par les utilisateurs des vélos ou des trottinettes. La problématique dans le vélo partagé, que ce soit avec ou sans station, aujourd'hui, c'est de pouvoir installer un réseau pour la recharge, de pouvoir assurer la maintenance de ces vélos, et puis pallier aux problèmes de vandalisme. Donc avec notre solution, nous proposons une batterie qui va être beaucoup plus légère, qui va être multi-usage. Avec cette batterie, on va pouvoir à la fois recharger son ordinateur, on va pouvoir utiliser tout ce qui fonctionne habituellement dans un véhicule sur la prise 12 volts, et s'en servir quand on va avoir besoin d'utiliser soit une trottinette, soit un vélo partagé. On a également rencontré des équipementiers qui sont intéressés à lancer une plateforme de véhicules électriques pour le moment au quadricycle, avec notre techno pour pouvoir la présenter après aux différents constructeurs, et un fabricant de motos électriques qui lui aussi est intéressé par le fait de pouvoir supprimer chargeurs et convertisseurs sur la moto, et donc supprimer une partie des pannes et redonner plus d'autonomie à la moto. Alors, ID Énergie est basée à Eura Technologies à Lille, si je ne me trompe pas. Vous nous venez des Hauts-de-France, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être basé là-bas? Alors, Eura Technologies, c'est déjà un lieu magique qui rassemble à peu près 180 startups dans les domaines du numérique et de plus en plus dans le hardware. Donc un accompagnement, un rayonnement à l'international. On est accompagné donc régulièrement sur les salons internationaux par Eura Technologies et par la région Hauts-de-France. Donc on sera d'ailleurs présent au CES à Las Vegas début janvier pour présenter cette techno. Donc l'accompagnement est un petit peu à tous les niveaux. Quand on démarre une start-up, on est passionné par la techno, mais autour de la techno, il y a quand même des notions de RH à avoir, il y a des notions de protection industrielle, de juridique, enfin tout ce qui va se trouver de la responsabilité du chef d'entreprise. On va avoir une sensibilisation, même au-delà, un accompagnement sur tous ces points-là. Et puis on a aussi la chance d'avoir le CEA Tech sur place, et donc qui nous permet comme ça d'avoir accès à des technologies dans tous les domaines. Directement sur place, et ça c'est un sacré plus également. Et comment fait-on pour être sélectionné pour rentrer dans cet endroit, le Eura Technologies? Alors il y a régulièrement chaque 3 mois donc des
mini concours de pitch, donc où on vient présenter une idée, donc en fonction de la pertinence de l'idée, donc jugé à la fois par des mentors, par d'autres startups, par des responsables de l'écosystème. Donc on va pouvoir intégrer ces programmes appelés Start, de démarrage, et également des programmes d'accélération qui s'adressent à des sociétés qui ont déjà été créées avec des business models prouvés. Et là, on va leur proposer des accompagnements même à l'international, de façon à pouvoir déployer rapidement leurs solutions. Voilà, si je vous demande ça, c'est parce que je vois bien que la concurrence est rude, mais qu'il y a aussi bon nombre de startups qui innovent un peu chaque jour dans ce grand monde de la mobilité, pas que, mais la mobilité, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors justement, comment est-ce qu'on se fait sa place dans cet océan de startups et d'innovation? Alors nous, on a appris une chose, on a démarré il y a 2 ans et demi, on avait proposé d'autres solutions. On a appris une chose, c'est que l'innovation d'usage, ça ne se protège pas. Et à partir du moment où on sort une bonne idée, je dirais qu'elle va être rapidement copiée. Donc la seule solution pour nous de pouvoir être tranquille, entre guillemets, puisque ça n'empêche pas qu'il faut avancer, était de pouvoir être protégé par des brevets internationaux. Et donc c'est l'option que l'on a prise. Aujourd'hui, on a 6 brevets internationaux sur notre technologie. Donc ça va nous permettre de pouvoir travailler, je dirais, tranquillement pendant 2-3 ans, puisque la concurrence internationale est quand même rude dans l'univers de la batterie. Et j'ai vu que vous aviez que ID Energy avait été récompensé par le prix du jury du Startup Corner 2018 lors du G20 Marketing et Innovation. C'est un long titre, mais il est là. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix? Est-ce que vous en avez eu d'autres? Et si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces récompenses? Alors en fait, de la visibilité avant tout. Une reconnaissance, ça fait plaisir aussi, parce qu'on se bat beaucoup, on travaille beaucoup aussi dans une start-up, et c'est vrai qu'avoir une petite reconnaissance sur l'idée, sur la façon que l'on a de lancer une activité, ça fait plaisir. Après, on a eu la chance aussi d'être choisi au Mondial Tech, et donc invité au Mondial Tech. On a été invité au Moving On à Montréal par Michelin en juin dernier. On a été invité à Vivatech également. Donc voilà, déjà financièrement, c'est intéressant de pouvoir avoir cette vision, parce que les salons, c'est un budget important, et donc être invité, c'est une économie de coût, mais c'est aussi une vitrine et une caution des grands comptes, et ça c'est très important. À partir du moment où vous avez un Valeo, vous avez un Michelin qui dit ces gens-là sont dignes d'intérêt, et demain ils ont peut-être la solution pour régler certains problèmes de mobilité, ça donne, je dirais, une énergie, sans jeu de mots, supplémentaire pour avancer. Vous avez le droit de faire des jeux de mots, moi ça ne me dérange pas. Très bien. Quel futur vous imaginez pour ID Energy? Alors en fait, à partir du moment où, sans être plus cher, on a trouvé le moyen de supprimer des organes de consommation d'énergie inutiles dans une chaîne de traction, on espère que notre technologie va devenir un standard de la batterie, un standard de la chaîne de traction dans le monde. Rien que ça. Voilà, rien que ça. Il paraît qu'il faut être ambitieux, et on l'est. Donc. Et puis surtout, vous avez dit tout à l'heure que le futur était électrique. Et en plus, le futur, oui. Il y a beaucoup à espérer, et on est très optimiste pour vous. En tout cas, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup à Léa Chevry, cofondatrice et directrice commerciale de Check, d'avoir été avec nous. Merci également Christophe Picmal, CEO de ID Energy. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que cette émission est à retrouver sur le site mondial-paris.audio, ainsi que sur toutes les applications de podcast, iTunes, SoundCloud et j'en passe. Vous tapez Mondial Audio dans la barre de recherche. Nous sommes aussi sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt pour de prochaines questions de mobilité.